Le fameux plan de la Lune, Citizen Kane, est l'un des 10 films de la sélection mensuelle de la Cinétech. C'est la plateforme française vidéo, à la demande bien sûr, consacrée au cinéma du XXe siècle. Pascal, pourquoi faut-il voir ou revoir Citizen Kane? Eh bien, tout simplement, mon cher Xavier, parce que c'est un chef-d'œuvre du 7e art. Et certains considèrent même comme Citizen Kane le meilleur film de toutes les époques confondues. Alors pourquoi ? Nous sommes en 1941, Orson Welles a 25 ans, c'est son premier film, il n'a jamais mis les pieds sur un plateau de tournage, je ne sais pas ce que c'est un homme de radio et de théâtre, et il va commettre cet objet artistique qui rompt les codes de l'époque, à la fois sur le style, il a une audace incroyable puisqu'il enchaîne des plans de séquences, il y a des trucages, il y a des plans miroirs. Il casse les codes complètement, également en termes de structure narrative puisque c'est en flashback, et puis pour le sujet, il ose, alors qu'on est en pleine guerre, en 1941, les États-Unis viennent d'entrer dans la guerre, eh bien, il critique les élites et la collusion des élites. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet Michel Hazanavicius, l'auteur, enfin le réalisateur de The Artist, qui s'est inspiré, vous voyez derrière moi la photo de Jean Dujardin, qui est une des scènes que vous allez voir, qui s'est inspirée, la source d'inspiration. Que raconte cette scène? Eh bien, Orson Welles, qui joue donc Citizen Kane, qui est un patron de presse, un milliardaire, prend le petit déjeuner avec son épouse, qui n'est autre que la nièce du président des États-Unis. Je vous propose de regarder l'extrait. See why you have to go straight up to the newspaper. You never should have married a newspaper man. They're worse than sailors. I absolutely adore you. Oh, Charles, even newspaper men have to sleep. I'll call Mr. Bernstein, have him put off my appointments until noon. What time is it? Oh, I don't know, it's late. It's early. Charles, do you know how long you kept me waiting last night while you went to the newspaper for 10 minutes? What do you do in a newspaper in the middle of the night? Emily, my dear, your only correspondent is the Inquirer. Sometimes I think I'd prefer a rival of flesh and blood. Oh, Emily, I don't spend that much time on the newspaper. It isn't just the time. It's what you print. Attacking the president. You mean Uncle John? I mean the president of the United States. He's still Uncle John. He's still a well-meaning fathead who's letting a pack of high-pressure crooks run his administration. This whole oil scandal. He happens to be the president, Charles, not you. That's a mistake that will be corrected one of these days. Donc le personnage s'appelle Kane, mais c'est un personnage qui s'appelait basé sur un personnage qui s'appelait Randolph Hearst, qui était un magnat de la presse. On n'est pas loin de Berlusconi, on n'est pas loin même, enfin Trump, j'en sais rien si c'est Trump, mais je dirais, il met en scène un truc qui est en train de se mettre en place à ce moment-là de l'histoire des États-Unis, qu'on paye encore aujourd'hui, enfin, sur la cohésion de la presse et de la politique et du pouvoir. En fait, enfin, il y a une vraie réflexion pour un mec de 25 ans, c'est assez surnaturel, enfin, je trouve. Voilà, c'est à revoir Citizen Kane sur la plateforme Cinétech, qui est donc, comme l'a expliqué très bien Xavier, une plateforme de vidéo on demande, à la demande, consacrée au cinéma du XXe siècle, et visible en France et dans plusieurs pays francophones. Pascal, on va partir sur la bande dessinée, parler de bande dessinée avec l'un des grands rendez-vous de cet automne. Absolument, c'est la 39e édition du Quai des Bulles. Vous savez que c'est un festival presque aussi historique qu'Angoulême. Hein. Ils sont à 8 ans près. C'est le grand festival de l'automne et un des grands festivals de la bande dessinée qui a lieu à Saint-Malo, en Bretagne, et pas seulement sur cette plage. 600 auteurs sont attendus, leurs éditeurs et évidemment tous les fans de bande dessinée. Il y a des expositions et il y a des prix. Nous reviendrons bien sûr pour vous faire le palmarès des meilleures bandes dessinées de l'année. Merci Pascal et à demain. À demain, bien sûr.